Salut tout le monde, bonjour à tous. Je vous retrouve après quelques jours de non-test sur ma chaîne pour une vidéo de déballage. Alors je vous explique pourquoi quand même. Parce qu'en fait depuis une semaine, la poste était en grève, donc je recevais plus rien. Sachant que j'avais beaucoup de choses qui devaient arriver. Donc là, voilà, bah écoutez, ça commence. Donc déballage du jour. Je vous retrouve donc juste après pour voir ce que c'est. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici. Plus on est nombreux, plus il y aura de clics, plus vous partagerez, plus donc il y aura des tests forcément, donc ça va avec. Likez les vidéos, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Allez, je vous retrouve juste après le jingle. Alors, donc un colis, voilà, sans protection, sans rien, il n'y a plus de bulles maintenant. L'heure est à l'économie, donc ils s'en foutent. Donc c'est un téléphone que j'attendais spécialement, parce que en fait c'est un très bon compromis également, on va le découvrir, si c'est bien ça. Donc le Oukitel K3. Donc un smartphone qui est bien spéqué et qui est quand même pas mal équipé. Pour un prix, on va dire plancher comme d'habitude, vous me connaissez, hein, donc je teste que les bons plans pour vous. Alors c'est le Oukitel K3. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Très belle boîte, classe. Vous voyez, pas abîmé, rien. Il n'y a rien du tout, donc pas d'abîmé. Parfait. Eh ben, il n'y a plus rien sur la boîte. Si ce n'est, hop, voilà. 5.5, Android 7, gravité sensor, proximité sensor, light sensor. Voilà. Dual SIM. Donc le mail d'Oukitel. Et Android. Voilà. C'est tout. Donc de plus en plus, il n'y a rien sur les boîtes. Alors, à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc, le Oukitel. Waouh. Oh putain. Ouais, il est lourd. Hein. Oh la vache. Super, super lourd. Hein. Ça faisait un bouton que j'avais pas tenu un téléphone aussi lourd. Donc, un film de protection, ici. Énorme chargeur. Waouh. C'est pareil, il est énorme. 2 ampères, compatible charge rapide. USB, micro USB. Putain, ils sont encore à la micro USB Oukitel, quoi. Ils comprennent rien, quoi. Le pin pour éjecter la carte SIM. Donc, le certificat de garantie ici. Voilà, qui servira à rien. Forcément, vous allez avoir plus à faire au vendeur qu'à Oukitel. Donc, le câble, c'est fait. Et le petit guide. Voilà, je prends le temps de l'ouvrir. Je sais qu'il y a qui kiffe ça. Voilà, donc ça s'explique un peu Android. Donc, il y a de l'anglais, de l'espagnol et derrière, sans doute, il doit y avoir le français, forcément. Oui, ah non. Italien, russe, arabe. Ouais, normalement, il doit y avoir du français, mais apparemment, non. Non, bah écoutez, il y a de l'anglais, mais il n'y a pas... Si, français. Voilà. Il y a bien le français. Donc voilà. Donc rien de particulier, si ce n'est que... Putain, je suis curieux de le peser parce que... Oh, c'est quand même une brique, hein, le truc. Hein. Et c'est quoi qui est là? Parce que... Ah. Donc un câble micro USB et puis fiche femelle USB standard. Donc ce qui veut dire qu'il est OTG. Donc c'est plutôt cool qu'ils nous fournissent un adaptateur. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et puis le téléphone. Waouh. La classe. Donc vous voyez. Donc je l'ai pris en version noire. Donc une coque silicone dure. Enfin, je les aime pas celle-là parce que oui, ça protège sur les côtés. Par contre, ici et là, ça protège que dalle, niet, nada, walou. Vous voyez, donc c'est un peu la merde quoi. Mais elle est belle quoi. Elle est anti-dérapante et puis anti-salissure surtout. Le téléphone. Franchement, attendez. Je vais le peser. Je vais pas attendre le test parce que ça m'intrigue le truc. Voilà. On va le peser.
253 grammes. Alors, ce téléphone est conseillé pour faire de la muscu, monsieur, dame. Vous êtes averti, vous pouvez faire les bras avec, et puis un peu les poignets, enfin, 253 grammes, c'est énorme. Sinon, le téléphone est super classe, franchement. Donc, le contour métallique, on le sent, c'est froid, vous voyez, avec des rivets ici, des petites vis pour tenir donc l'arrière et l'écran, sans doute. Donc, l'écran, enfin, il fait le tour, hein, le contour métallique. Sur les parties hautes, on voit en fait, c'est du plastique avec une décoration, quoi. Donc, c'est ça qui est fragile. Et c'est ça qui risque de péter, en fait, si vous le faites tomber, malheureusement. En bas, donc le jack, enfin le micro USB 2. Donc grille haut-parleur, micro principal. Qu'est-ce qui lui arrive là? Donc devant, bouton cliquable. Donc bouton chromé, ça se voit direct. Sur la gauche, rien. En haut, le jack 3.5 que je vais tester de suite. Vous avez l'habitude maintenant, je les teste au déballage, comme ça c'est fait. Voilà. Bon, c'est nickel, hein. Ça pénètre bien, ça tient bien, ça moule bien. Pas de souci. Donc là, le bouton ici, allumage, volume plus moins. Et ici, on a l'extraction pour la carte SIM et micro SD que je vais enlever de suite. Voilà. Alors, ce qu'on a. Donc, 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Voilà. Nano, nano ou nano et micro SD. Donc, soit l'un ou l'autre. Par contre, le tiroir, il est très fin. Vous voyez? Oh, punaise. Hyper fin. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous faites l'extraction, en fait, de ce truc, parce qu'il risque de péter. Voilà, sinon ça s'enclenche parfaitement bien. J'avais peur au niveau du contour que ça soit un peu cheap, en fait, c'est du beau doré, quoi. Donc c'est pas un doré jaune, 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 quoi, comme je les aime pas. Mais c'est plutôt pas mal. Donc sur l'avant, donc on a la caméra ici, double caméra arrière, et ici le flash pour la face avant. Arrière, c'est pareil, double flash ici, et puis double appareil photo. Donc c'est plutôt cool, baby cool. Donc l'avantage en fait de ce smartphone, donc on a un écran de protection qui est posé dessus, c'est plutôt cool là-dessus. Et ici la coque silicone, voilà, se clipse parfaitement bien. Mais je vous dis, hein, c'est une brique le truc, hein. Forcément, si vous êtes une femme, hein, donc vous avez des petites mains, franchement, 253 grammes, waouh, c'est costaud. On a tout fait, on va le démarrer ensemble. Oukitel by Android. Oukitel by Android. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va attendre qu'il démarre. Je vais mettre sur la fiche du fabricant, vous entendez le clavier sans doute derrière. Donc ce téléphone est affiché, je vais vous mettre le lien aussi dans la description. Si celui-là vous intéresse, bien sûr, vous pouvez me le commander. Contactez-moi par le blog de la chaîne ou par le mail également. Sinon, en ce moment, il est à 125 euros. Donc vous voyez, je suis dessus, il est à 125. Ouais. Donc, ok, qu'est-ce qui se passe, Coco? Voilà. Donc à première vue, bel écran, super bel écran. La batterie est plein à blinder, elle est blindée. Le téléphone est beau, franchement j'adore. Je kiffe, moi ça change en fait, hein, des arrondis, des machins. Donc pour les fans de Sony, donc franchement c'est pas mal quoi. Donc français, France, premier pas, ignorer. Restaurer une version, un nouvel appareil. Donc je vais mettre mon Wi-Fi. Alors je mets mon Wi-Fi, je mets mon mail et je reviens juste après. On arrive donc au moment où on rajoute l'empreinte digitale, empreinte plus schéma. On va le faire ensemble. Non, merci. Tac, continue. Voilà, confirmer. Suivant.
Suivant. Configurer plus tard. Voilà. Donc, très très bel écran. Hein. Franchement, super bel écran. Bon, il y a eu des loupés quand même. Bon, ça fonctionne bien. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides, mais par contre, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, on va déjà mettre ici. Si, non, en français, je suis con. Donc là, ok. On est sur un Android stock, hein, tout simplement. Donc, il n'y a pas de fourniture. On va aller Google Now. Voilà. Donc, en application de base, il n'y a rien que de l'Android. C'est un Android pur et stock. Vous voyez, pareil, photo, radio. Donc, il y a bien la radio. Ici, au niveau donc des réglages Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, Hot Note, transfert de fichiers entre donc téléphone, technologie Mediatek. Affichage, est-ce qu'il y a le Miravision? Oui, c'est du Mediatek. Franchement, c'est super cool. Le contraste dynamique, on va l'améliorer. Très très bel écran, je suis sous le charme. L'affichage, donc notification, son, application, stockage. Donc je suis quand même sur un téléphone, écoutez bien, qui fait 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Donc c'est plutôt bon. Putain, et dire qu'il y a de ça quelques années, hein, pour 120 €, vous avez que dalle. Mais vraiment que dalle, quoi. Donc 2,6 Go de libre. Et honnêtement, c'est une tuerie, quoi. On verra lors des tests, hein, bien sûr. Je vais pousser un peu dans ces retranchements. On va voir ce qu'il vaut. Donc sécurité compte, Google, langue, sauvegarde, dater. En fait, il n'y a même pas d'option, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a que dalle, quoi. Vraiment que dalle. Donc là, on va se mettre à l'heure. À l'heure de chez nous. Voilà. Amsterdam, Bruxelles. Voilà. Donc dater, accessibilité, intelligente assistance. Si, il y a quand même le Smart Wake, donc c'est plutôt cool. Le double tap, ainsi de suite. Assistant intelligente, imprimante à propos du téléphone. Donc on est bien sur l'Okitel K3, Android 7. Voilà le numéro du build, donc, qui date du 7 septembre. C'est récent. Et on a les mises à jour OTA. Ici, on va vérifier si on n'a pas d'autres. Si on n'a pas une déjà. Votre appareil est à jour et ça date, c'est ce que je vous disais, du 2/9. En fait, celui-là, il est cliquable. Hein. Chaque fois, j'oublie. On va essayer l'appareil photo, tiens. On va essayer notre spinner préféré. Notre spinner autorisé. Autorisé. Alors, on n'est pas sur un Android stock au niveau de l'interface. Donc, c'est plutôt cool. Super rapide. Alors, l'autofocus n'est pas rapide. Par contre, ouais, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est cool. Il s'annonce super bien. Donc, vidéo ici. Voilà, panorama, le mode SLR, ainsi de suite. Photo. Donc là, la photo, on peut aller jusqu'à 16 millions de pixels, bien sûr. C'est du 13 interpolé, bien sûr. Détection du visage. Touche, nanani, auto. Moi, j'aime bien cette option, auto et les lignes. J'adore ça. Et la vidéo, on peut aller jusqu'en haute qualité, en Full HD. Donc, c'est plutôt cool. La caméra. La caméra. On va essayer un SLR, tiens. Mode SLR. C'est le mode, en fait, qui floute autour de l'objectif. Et l'objectif, quant à lui, est net. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides au niveau du SLR, mais par contre, c'est plutôt... Ouais, l'image, elle est belle. Hein. Franchement, magnifique. Hein. Vous voyez, ça floute un peu plus. Vous pouvez bien sûr le rayon de floutage le régler. Donc, vous voyez, comme ça, voilà, vous réglez
le degré du floutage. Donc c'est plutôt cool. On va prendre une photo de la caméra de devant. Alors il faut que je quitte et que je revienne. Voilà. Salut les copains, je suis là. Ah bah il y a un autofocus. C'est cool ça. Bon, je vais le mettre comme ça parce que il y a un autofocus sur la face avant. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, donc on peut faire du 16 millions de pixels. C'est de l'interpolé. Forcément, ligne. Donc détection du visage. OK. Qualité élevée, donc HD. Donc c'est plutôt pas mal. La photo, on va la voir de suite. Bon, j'ai bougé un peu, mais ça a l'air moins bien que l'arrière, forcément. On verra tout ça donc lors du test. Franchement, je suis bien là, je suis bien chaud là pour ce téléphone. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les copains, la vidéo donc de déballage et de prise en main de ce Oukitel K3 qui m'a l'air franchement super classe. Hein. Franchement, si ce n'est le poids bien sûr. Là, si vous prenez ça dans la gueule, c'est CHU, hein, c'est les urgences quoi. Voilà les copains, mais écoutez, likez-la, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis moi je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous et à bientôt. Salut les copains.